Non mais écoute-le, le Sarkozy. Écoute-moi le Sarkozy. Le mec qui t'expliquait avant comment devait se dérouler la justice, etc., etc. Et puis là, maintenant qu'il est condamné, le mec il passe sa vie à se plaindre. Bah ouais, écoute, on en parle juste après. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal correctionnel, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre et non pas seulement pour ce qu'il a fait à la 17e fois où il est présenté devant le tribunal correctionnel. Et si j'ai un reproche, mes chers amis, à me faire, c'est que les peines planchées qui ont été supprimées, au fond, n'étaient pas assez sévères. Non mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que ce sont ces mecs-là qui font les politiques judiciaires. Bien sûr, mais ils font pas que ça. Ces mecs-là décident aussi pour tes impôts, ils décident pour ta vie sociale, pour tout, en général, pour tout. Bah ouais, parce que c'est eux qui sont ou qui étaient au pouvoir à un moment donné. Et donc aujourd'hui, il faut se rendre compte quand même dans ce pays, et c'est pas une erreur ou du complotisme ou un mensonge de dire ce que je vais dire là, c'est que la vie du pays est parfois, voire souvent, décidée. Donc la vie du pays, quand je dis la vie du pays, la vie des Français, par extension, est décidée par des repris de justice. Là, on a la preuve, on a un exemple frappant. Donc ta vie a été à un moment donné décidée, donc ton fonctionnement dans ta vie a été à un moment donné décidé par un repris de justice. Et en Macronie, c'est à peu près la même chose. Parce que, allez regarder quand même, combien de personnes ont été mises en examen, ont été sous le coup d'une enquête en cours, condamné, etc., etc., etc. Donc, ça me fait doucement rigoler quand M. Sarkozy vient nous expliquer ce genre de choses. Bon, il l'explique moins maintenant parce que depuis qu'il s'est fait condamner, il passe plutôt la majeure partie de son temps à pleurnicher qu'à donner des leçons. Mais quand il venait quand même nous expliquer tout ça, c'était très marrant. C'était très marrant. Et son fils, tout le monde dit oui, il faut pas associer le fils au père. Mais bien sûr que si, on va associer le fils au père parce que c'est qui son mentor ? C'est qui son mentor? Et c'est encore pire, parce que la nouvelle génération, donc, y compris le fils Sarkozy, donc là, en l'occurrence lui, eh bien, il sera encore pire que le père. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne va pas commettre les erreurs que le père a commises. Il fera tout de manière beaucoup plus calculée, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus cynique. Voilà ce qui va se passer. Et wait and see, tu verras, la nouvelle génération, elle va être, mais terrible. Elle va être terrible. Moi, c'est ce que je pense. Mais il n'y a pas que Louis Sarkozy, hein. Tu prends la totale de Bardella. Franchement, Bardella, je dirais, si ça se dit en bon français, c'est le moins pire de tous. Hein. Parce que quand tu prends Antoine Léaumont, quand tu prends Boyard, quand tu prends, Attal et donc Louis Sarkozy, ça, c'est la nouvelle génération d'un système qui, aujourd'hui, avec l'ancienne, est complètement à bout de souffle. Et surtout, cette nouvelle génération, on va bien lui avoir inculqué comment mentir encore mieux et de manière à ce que ça se voit quasiment pas, ou beaucoup moins du moins, et comment être encore plus sournois, plus cynique et ne surtout pas commettre les erreurs commises par leurs anciens. Dis-moi si tu es d'accord avec ça.